Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel numéro 2 du guide sur Source Filmmaker. Alors aujourd'hui on va s'intéresser plus en profondeur, plus détaillé à Source Filmmaker et plus précisément au viewport, donc les deux fenêtres de prévisualisation et au timeline. Alors on va y aller un peu mollo, mais on va y aller. Alors comment ça se passe? Eh bien déjà on va chercher. Alors vous voyez que sur les deux fenêtres de prévisualisation, on a No Map Loaded. Alors, comment ça passe? Alors, Source Filmmaker se base sur des maps, des cartes qui proviennent soit des jeux vidéo, ou alors de maps, de cartes faites par la communauté. Alors c'est simple, on va tout simplement aller sur une première map. Alors vous n'aurez pas toutes les maps que j'ai, parce que j'en ai téléchargé du Steam Workshop, j'en ai de certains jeux que j'ai que vous pourriez ne pas avoir, donc vous en avez certaines, mais peut-être pas tous. Vous avez normalement de base les cartes, en tout cas, de Team Fortress, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas un problème, on va pas s'intéresser forcément à Team Fortress, il n'y a aucun souci. Donc pour charger une map, c'est très simple, on va commencer par faire un clic droit dans une des deux fenêtres de prévisualisation, et tout en dessous, on va aller sur Load Map. Donc charger une map en français. Une fois que c'est fait, donc comme je vous ai dit, comme je vous l'ai dit, il est possible que vous n'ayez pas toutes ces maps. Donc ne vous en faites pas. Alors comment ça se passe? Donc ça, ce sera pour toutes les fenêtres du genre. Écoutez bien. Alors là, on a les maps, on est bien d'accord. Donc là, on a BSP File. On a deux petites options. Alors on a le mode filter. Donc ici, c'est sélectionné sur All Modes. Donc ça, c'est sur toutes les maps. Si je m'intéresse, par exemple, ici on a plusieurs options. Si je vais dans les maps de CSGO, donc Counter-Strike Global Offensive, bon, il n'y a pas, je ne sais pas pourquoi, on peut aller par exemple sur Team Fortress. Voilà. Donc ça, normalement, vous les avez. Alors, on peut aller chercher, par exemple, on va chercher la première, Arena Badland. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, je ne sais plus ce qui est par défaut ou pas, mais moi, je vais cliquer dessus. Une fois que vous avez votre map, vous allez cliquer sur Open. On va l'ouvrir. Alors moi en tout cas ça met un temps assez long à s'ouvrir une map. Vous peut-être pas, peut-être je sais pas. Donc si ça met du temps, ne vous en faites pas. Je ferai très certainement une petite coupure voilà entre temps. Donc on se retrouve juste après. Eh bien nous revoilà les amis. Alors comme je vous l'avais dit, moi ça a mis un petit peu de temps, même un peu plus que d'habitude pour cette map. Donc on y est. Si vous y êtes, je vous invite à faire la même chose que moi, à découvrir en même temps, comme ça vous serez un peu plus habitué, tout simplement vous découvrir en même temps. Alors comment ça se passe? Alors il faut savoir que déjà le logiciel est plus praticable en version clavier QWERTY. Alors pour ce faire, si vous avez un clavier en AZERTY, vous allez cliquer sur les deux touches, Alt et la touche qui est juste au-dessus de votre touche CTRL à gauche de votre clavier, donc la petite flèche. Et une fois que c'est fait, vous devriez voir en bas à droite, donc moi je le change là actuellement, eh bien c'est marqué anglais tout simplement. Et une fois que c'est fait, c'est mieux, donc là votre clavier est en QWERTY. Donc voilà, au cas où, s'il est déjà en QWERTY, parfait, hein, soit, mais c'est pour les déplacements juste après. Alors comment ça se passe? Vous voyez que là on atterrit sur la map, là on est dans la map. On va aller se mettre au tout début, hop, ici. Alors, top. Alors, on va commencer par cliquer tout simplement sur une des maps. On peut bouger la caméra avec la souris, donc jusque là ça va. Si elle est un peu trop collée, si la FOV est un peu trop collée, avec la molette, on peut voilà, reculer un petit peu sans pour autant bouger. Vous voyez que c'est le FOV qui bouge. Donc voilà, si ça vous paraissait un peu trop zoomé. Voilà, donc là on dézoome. Pour se déplacer, c'est assez simple. Avec ZQSD, vous pouvez avancer, aller sur la gauche, droite, derrière, donc jusque là, ça va. Vous pouvez même, en bougeant la caméra, monter, voilà, comme un petit oiseau si vous voulez. Donc là, vous voyez bien, on est dans une map de Team Fortress. Pour monter ou descendre, c'est très simple. Pour descendre, on appuie sur X. Voilà. Donc, bon, c'est peut-être un peu déstabilisant au début, mais vous allez vous y faire très vite. Pour remonter, vous cliquez sur W. Jusque-là, rien compliqué. Donc ZQSD, X, W. Voilà. Si vous trouvez un peu trop lent pour vous déplacer et que la map fait 300 km, vous pouvez cliquer, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche Shift en même temps que vous avancez. Donc c'est la touche
juste au-dessus de votre touche contrôle de votre clavier à gauche. Donc c'est la même touche que vous avez utilisée pour changer la langue de votre clavier. Hein. Donc si vous appuyez sur Shift en même temps que vous avancez, que vous vous le déplacez, vous allez aller beaucoup plus vite. Voilà pour la vue. Alors pour se déplacer, vous l'avez remarqué, c'est comme ça, les murs sont, vous pouvez les transpercer, vous pouvez aller partout, vous explorez, vous avez toute la map pour vous. Donc voilà à quoi ressemble la map vue de Source Filmmaker. Donc ça c'est encore une fois de Team Fortress. Alors vous voyez que les deux fenêtres de prévisualisation bougent. Donc on a la Primary Viewport et la Secondary Viewport. Alors, c'est très simple, le pourquoi du comment. Tout simplement parce que les deux, j'aime pas le, voilà, on va la mettre égale. Tout simplement parce que les deux sont sélectionnés ici sur la Work Camera. La Work Camera, avec l'accent anglais s'il vous plaît, c'est la caméra de travail. Vous l'utiliserez énormément pour animer, pour installer, pour décorer, etc., etc. Donc ne la sous-estimez pas. On va passer aux autres caméras juste après. En bas, vous avez des options. Je les utilise pas trop, mais c'est toujours bon à savoir. Ici, vous avez l'option pour record, donc pour enregistrer. C'est pas très utile, mais ça reste utile si jamais vous voulez enregistrer. Enfin, c'est mieux le faire comme ça. Alors, par exemple, je vais record comme ça. Hop, je vais mettre ici. On va record. Ici, on a toutes les caméras qui sont voilà, affichées. On va record. Ça va afficher un jeu. Alors. Voilà, on va le mettre en français. Non, il faut quand même bouger avec ZQSD, d'accord, très bien. Alors là, le jeu est en train d'enregistrer tout simplement. On va pas faire trop de bruit. Est en train d'enregistrer ce que je fais. Alors là, Source Filmmaker a ouvert une fenêtre de Team Fortress. Alors il faut savoir que là, donc je joue, hein, je suis moi en tant que joueur, et tout est enregistré. Donc si je fais échappe, hop. Ça va supprimer. Alors je pense que... Alors où est-ce que j'étais Alors je ne connais pas les maps de Team Fortress, hein, bien évidemment, mais il faut savoir que voilà... Où est-ce que j'étais? Ah, j'étais quelque part par là. Alors si on se déplace... Alors je suis censé être quelque part par ici. Mais enfin en tout cas, cette option d'enregistrement est censée m'enregistrer en tant que joueur, donc ça vous évite de faire de l'animation pour les coups de feu, pour les déplacements, etc., etc. Donc ça c'est propre à Team Fortress. Je ne pense pas que ce soit disponible pour les autres jeux, à confirmer, mais je n'ai jamais fait, je m'en sers pas réellement. Donc voilà pour l'option record, donc ça c'est pour faciliter un peu les animations sur Team Fortress. À côté, l'option pour mettre en... Ah bah si, ça bouge, je vois la caméra du joueur là, je suis là, voilà, je suis ici, donc là, si on met en route la vidéo, vous voyez que là, le Source Filmmaker a enregistré tout simplement mes déplacements. Voilà. Donc on va faire un contrôle. Alors, pour vous revenir en arrière avec le clavier en anglais, c'est contrôle W. Hein. Faites pas contrôle Z, ça sert à rien. Et on va revenir en arrière bien loin. Ça veut toujours pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est pour mettre en route, ça c'est pour accélérer la vidéo, pour la mettre jusqu'à la fin, ça tout au début, ici pour l'accélérer, hop, image par image, ici c'est pour en mettre, pour aller jusqu'à la fin de la séquence, du clip, du shot, ce qu'on appelle le shot, ici pour aller au début du shot, donc voilà pour les petits boutons ici. Alors, je vous parlais tout à l'heure de caméra, on va pas trop s'y intéresser, ce sera pour un nouveau tutoriel aussi je pense, mais en tout cas voilà pour les déplacements du viewport, ce sera très important pour vous de connaître à peu près toutes les touches qui sont disponibles pour le viewport parce que peu importe les situations, monter, descendre, aller vite ou pas, si vous voulez vous sortir de situations un peu compliquées, ce sera toujours utile. Maintenant on va passer au timeline. Alors vous voyez que là je suis sur la timeline principale, on va retourner voir le petit bonhomme, hop, voilà. Donc là vous voyez que au fur et à mesure que je bouge, hop, voilà, mon petit bonhomme bouge en même temps. Donc ça c'est la timeline de base, la timeline de séquence. Le clip editor comme il l'appelle. Ici on a le motion editor et ici on a le graph editor. À quoi ils servent? Alors tout simplement, là ils ne serviront en rien parce que l'objet, le personnage a été enregistré avec l'option d'enregistrement et je ne l'ai pas animé tout simplement avec l'animation de cet editor. Il ne provient pas, entre guillemets, d'un jeu en lui-même. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Donc, le Motion Editor, à quoi il sert?
Il sert tout simplement, comme je vous l'ai dit dans le tutoriel précédent, à faire bouger les personnages, tout comme le Graph Editor. À la seule exception que le Motion Editor, lui, sert à faire déplacer un personnage sur la position uniquement. Donc, par exemple, si je veux faire bouger, on va commencer à utiliser l'Animation Set Editor. Hop, on va aller ici, Creation a New Model. On va aller dans le TF Movie, hop, on va attendre que ça scanne un petit peu, hop, voilà, on va faire ci, hop, c'est là, voilà. Donc là, il y a un personnage, on le voit ici. On va le mettre au sol, hop, voilà. Donc là, je ne vais pas vous apprendre à l'utiliser, hein, je vais vous apprendre tout simplement à quoi il sert. On l'utilisera dans le tutoriel pour animer. Ne vous en faites pas, pour ça, je ne skippe rien. Ou du moins, j'essaie de ne pas skipper quoi que ce soit. Alors, pour déplacer, c'est assez simple. Quand vous déplacez un personnage, quand vous êtes sur le Clip Editor, vous ne pouvez pas les déplacer, hein, tout simplement. Quand vous êtes sur le Motion Editor, vous pouvez les déplacer, tout simplement. Et les déplacer en termes de déplacement de position, bien entendu. Parce que si vous déplacez un personnage avec le Graph Editor, voilà ce que ça va faire. C'est pas très utile, on est d'accord. Votre personnage, il perd un peu en zigouigoui. Voilà, donc si vous voulez déplacer un personnage sur la position, encore une fois, vous le déplacez avec le Motion Editor. Cela dit, si vous voulez déplacer un membre du personnage et non pas toute sa position entière, vous pouvez, avec le Motion Editor, le bouger. Donc vous restez appuyé sur la touche CTRL et vous allez pouvoir sélectionner un membre de son squelette. Alors si vous n'appuyez pas sur la touche CTRL, vous ne pourrez pas en sélectionner. Donc vous cliquez dessus, on va cliquer sur ce bras-là. Alors, donc là on est toujours dans le Motion Editor, bien entendu. Alors, à partir de là, il y a 3 possibilités. Alors vous voyez qu'ici on a un rond pour animer le bras, pour bouger le bras en tout cas. Donc ça c'est le rond de base, il est assez utile je pense, il faut savoir le manier, mais une fois que vous savez le manier, il est très utile. Si vous n'aimez pas, si vous n'appréciez pas, vous avez encore 2 options. Donc ici, c'est le screen, ensuite vous avez cette option là, donc qui vous permet de bouger le bras comme ceci, hop, voilà, vous pouvez le bouger un peu comme vous voulez, etc. etc. Et enfin, vous avez la troisième option, bon, qui n'est pas très utile pour les membres, c'est faire bouger comme ça sur les 3 axes, tout simplement. Hein, voilà, il n'y a pas plus compliqué. Pour les raccourcis clavier, il faut savoir les connaître également, c'est assez utile, c'est un gain de temps, tout simplement. Le R, la touche R, c'est pour atteindre cette option ici. La touche E, c'est pour atteindre cette option-là. Et la touche Z, c'est pour atteindre cette option-là. Encore une fois, ça marche si vous êtes en clavier QWERTY, hein, pas AZERTY. Ah si, bon, AZERTY aussi. Mais bon, voilà, au cas où. Donc voilà pour les raccourcis clavier. Donc ça marche pour les 2 viewports. Si on part dans le Clip Editor, donc là, le Clip Editor, quelle est réellement la différence entre le Motion Editor et le Clip Editor? Alors le Motion Editor, il sert à faire bouger, encore une fois, je vous le répète, et vous en avez certainement marre, mais à faire déplacer le personnage sur tout simplement les déplacements, sur la map. Ou même un de ses membres, hein, tout simplement, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Et le Clip Editor, il sert en gros, on le verra plus tard, à animer un personnage, donc à le faire déplacer sur la durée. Tout simplement à le faire déplacer dans le clip. Donc je vais vous le faire rapidement encore une fois, mais là par exemple si je fais ça, hop, avec le bras, hop, il s'anime. Bon, très lentement, si on veut le faire plus rapidement, hop, voilà. Bon, si on veut le faire encore plus rapidement, hop, voilà. Tout simplement. Alors là, vous voyez que avec la molette de la souris, j'ai avancé et reculé. Ce sera très important pour vous de travailler avec la molette de la souris sur les timelines, tout simplement parce que travailler plus en profondeur avec les secondes et non pas les dizaines de secondes, ce sera plus efficace pour vous, voire même les millisecondes. Si vous zoomez très précisément, vous aurez les millisecondes. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir si vous voulez faire une action précise, quelque chose de précis. Voilà. Donc voilà. Là, je vous ai présenté concrètement les timelines, à quoi elles servent une par une, les viewports, le déplacement. Si vous avez une quelconque question, encore une fois, laissez-les en commentaire. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, un petit pouce rouge. Si vous avez une quelconque question, je me répète encore une fois, j'y répondrai le plus vite possible et du mieux que je peux, si je le peux.
Sur ce, on se retrouve pour le prochain guide, le prochain épisode, numéro 3. Je vous dis à la prochaine et portez-vous très bien. I get those goosebumps every time I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around.